Mais du coup, l'objectif, quand est-ce que tu l'as... Parce que est-ce qu'un objectif peut être saisi, peut être énoncé en une séance, ou est-ce que des fois, il ne faut pas plusieurs séances pour énoncer un objectif? Pour essayer de se dire, en fait, finalement, tu peux l'affiner, ton objectif. Est-ce que tu peux l'affiner, ton objectif? Oui. L'objectif va s'affiner, ça ne peut pas être... Des fois, c'est pas défini en une séance. Des fois, on va voir que derrière cet objectif apparent ou cette demande apparente, il y a plusieurs sous-objectifs qui vont émerger. Ça peut aussi... Mais il faut que ça gravite autour du même thème quand même. Parce que bon, si un jour on vient me voir pour un problème de comportement alimentaire et que l'autre, après, on veut arrêter le tabac, bon, ça, et qu'ensuite, la troisième séance, j'ai un problème d'allergie, non. Il n'y a pas de lien. Alors, il y en a peut-être un, mais en tout cas, de manière évidente, c'est une personne qui essaye de se disperser sur plusieurs objectifs. Il faut la refocaliser. Et après, et ça, c'est possible? C'est-à-dire que, est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'il y ait une personne qui arrive une première fois avec tel objectif, une deuxième fois avec tel objectif, oui. Et que finalement, en troisième séance ou en X séance, elle se rend compte où tu l'aiguilles, je ne sais pas comment ça peut se produire, et tout à coup, non, finalement, l'objectif, c'était ça. Il y a une chose, est-ce que à la fin de la première séance, l'objectif a été atteint? Si oui, elle peut changer d'objectif, la personne est revenir me voir pour un autre objectif. Mais si l'objectif n'est pas encore atteint et qu'elle me demande quelque chose qui n'est pas en lien, il faut finir d'abord sur l'objectif, ça n'a pas de sens sinon. Et moi, je refuserais de faire un accompagnement sur un autre sujet tant que le premier sujet n'est pas terminé, atteint, parce que ça peut être une forme de réaction. J'ai pas envie de traiter le problème. En fait, je viens de demander, c'est, tu sais, toujours la demande paradoxale de aidez-moi à changer, mais surtout ne touchez à rien. Bon, c'est le paradoxe humain, on a besoin de confort, et donc en fait, on se met en insécurité quand on change. C'est normal. À nous de guider et d'accompagner. Encore plus quand on teste un outil, mais il faut le voir comme un outil. Parce que moi, il y a une partie, moi j'ai une certification de coach professionnel, il y a une partie qui, l'anamnèse, c'est des outils du coaching, l'art du questionnement, poser la bonne question, creuser la bonne réponse et le bon élément dans la réponse que nous fournit la personne en face. Ça, c'est un art subtil. Tu sais, je me rends compte, avec tout ce dont on discute depuis tout à l'heure, que ça a dû demander beaucoup de temps de faire tout ça. Certainement beaucoup de passion, beaucoup d'énergie. T'en as à revendre. Mais je me rends compte surtout, et c'est pour ça que le mot client, il m'a fait tiquer, c'est que tu es vraiment là pour la personne. Oui. Tu lui demandes son consentement, tu la mets à l'aise, tu fais en sorte de tirer un objectif pour qu'elle aille mieux. Tu vois, et tout ça, c'est très altruiste comme démarche. C'est déontologique, je dirais. Au-delà du fait de faut aimer l'être humain quand même, il faut avoir envie de l'accompagner quand même. Ça, c'est certain qu'il faut avoir ce truc-là. Complètement. Et c'est uniquement pour les autres. Et je suis absolument émerveillée.